Une capacité. C'est Bill Zenon qui remporte la mise en jeu. La rondelle s'en va dans leur territoire. C'est Higgins qui va d'une petite passe vers Gélina. Mais la rondelle revient vers l'enclave. Finalement, c'est le gardien de but Massé qui a dû s'interposer. C'est repris là, par Cossette Ayotte. À Gélina de déborder le défenseur. Gélina d'espace à gauche. Gélina s'amène. Tir bloqué par Massé. Bon tir de Gélina là-dessus. Il tire. Oh, ça rate le filet. Zenon va reprendre au cercle gauche. Zenon derrière à Verdon. Verdon à Gélina à droite. À Higgins à la ligne bleue. Higgins envoie Zenon de l'autre côté. Zenon va prendre un tir. Le but! Et voilà, c'est 1-0 pour les Huskies. Bill Zenon qui marque en début de match. Oui, on sentait vraiment, là, les Huskies avaient la maîtrise complète là, de la situation. On se passait très bien la rondelle. On a réussi à faire déplacer la boîte défensive du côté des Foreurs. Normalement, elle l'emporte d'ailleurs à la mise au jeu. Là, Higgins va d'un tir, ça dévie, bloqué, retour, passe le but! Wow! 2-0 pour les Huskies. Quelle passe de Gélina à Bill Zenon. Oui, parce qu'il y a beaucoup de joueurs là-dessus qui auraient pris un lancer. Il était à peu près à même pas 1 mètre du gardien, Gélina. Et puis, il y avait vraiment une belle occasion de lancer. Puis, il a tout simplement remis la rondelle à Zenon qui avait filet complètement ouvert. Donc, les Huskies sont vraiment là, en totale maîtrise de ce match-là présentement. D'ailleurs, les lancers l'indiquent bien, le 8-1. C'est le filet, toujours Véro à Higgins. Higgins à Zenon, retourne à Véro, qui n'attendait pas la passe. Finalement, il va d'un tir et le but! Et voilà, c'est 3-0 pour les Huskies. Je pense que ce sera Antonin Véro qui sera crédité de ce but. Je ne sais pas si elle a dévié sur sur Verdon ou sur un joueur d'effort. Elle a définitivement dévié sur un joueur à la droite du gardien. On va voir la reprise à l'instant. Je ne serais pas surpris que ce soit Verdon. Rousseau prend son temps, voit la ligne bleue à Saint-Laurent. À Carr de l'autre côté. Carr passe à Beauchemin qui s'avance. Beauchemin va y aller d'une passe à Courtois derrière. Retourne à Beauchemin. À Carr à la ligne bleue. Un passe à Saint-Laurent qui tire sur réception. Et le but! Antoine Saint-Laurent qui marque et donne les devants. 4-0 pour les Huskies. C'est un premier en carrière pour le jeune défenseur des Huskies. Premièrement, belle confiance d'entraîneur de l'avoir délégué sur cette deuxième vague-là. Et très beau résultat. On a vu, on a ramassé la rondelle. Son coéquipier Beauchemin a ramassé la rondelle pour lui. Son premier but en carrière, évidemment, c'est très spécial. Et là, je pense que s'il restait un peu plus de temps, je suis convaincu qu'on changerait de gardien. Avec l'aide du numéro 2, capitaine Alex Carr. Et du numéro les Foreurs viennent de marquer. Samuel. Alors qu'on annonçait ce quatrième but des Huskies, on a tout simplement envoyé une rondelle au filet qui a dévié sur 2 bâtons et qui s'est retrouvé complètement seul dans l'enclave. Peut-être le but dont avaient besoin les Foreurs pour se remettre dans le match. Bon, je veux dire, sans faire de partisanerie, je pense qu'il y a un peu de chance dans il n'y avait pas beaucoup d'intensité dans l'attaque. Il y a vraiment un drôle de bond de la rondelle, puis le filet était complètement... Despatie va d'une passe dans le territoire des Huskies. C'est Higgins qui est là le premier. Finalement, c'est touché par Vézina. Cossette Ayotte intercepte, ça dévie le but. Ça s'en va directement dans le haut du filet et c'est maintenant 4-2 pour les Huskies. Un tir de Cossette Ayotte qui a dévié devant. Oui, on le disait depuis le début de la période, c'est pas le même match qu'en première. Non seulement là, on tenter de maintenir l'attaque. Olivier va se coucher sur la rondelle. Finalement, va se relever. Il n'y aura pas de sifflet. Là, c'est Véro qui vient de sauter sur la patinoire. Véro passe à Duguay. Duguay passe. Et le but! Bill Zenon qui complète son tour du chapeau. Et c'est 5-2 Huskies sur une séquence offensive extraordinaire. Quand on dit qu'on sentait venir un but, là, je pense que là, on peut vraiment utiliser l'expression parce que en fait, on a vu aussi que les Huskies ont changé complètement de trio pendant cette séquence-là, alors que les 5 joueurs des Foreurs ont été les mêmes. Je sais pas exactement. Véro qui laisse à nouveau à Zenon. À Véro, à nouveau 4 d'espace. Véro passe vers Gélina qui tire et le but! Rémi Gélina qui en ajoute un 6e pour les Huskies qui s'éclatent en avantage numérique ce soir. On en parlait en avant-match que Gélina a marqué ses 2 premiers buts à Val-d'Or en temps réglementaire. Puis je ne sais pas ceux qui ont vu son but en tir de barrage, mais vraiment une feinte d'un joueur de la Ligue nationale. Véro qui avait une bonne chance de tirer et qui a envoyé ça de l'autre côté à Gélina qui a eu un but davantage facile. C'est Beauchemin qui essaie de déborder Gouchy. Là, finalement, ça revient à Langlois et le but! Quel tir de Langlois qui en marque un autre! Et oh, là, c'est maintenant 7-2 pour les Huskies. Je regarde le gardien auxiliaire des Foreurs. Je pensais qu'il avait reçu le signal parce que là, vraiment, c'est la débandade là, du côté des Foreurs. Il est. Longue passe vers Beauchemin. Beauchemin à droite.
Beauchemin remet dans l'enclave, ça dévie, ça va jusqu'au gardien de but. Et le but! On a saisi le retour du côté de William Vézina et on en ajoute un 8e du côté des Huskies qui prennent les devants 8-2. Je ne sais pas, Jean-Marc, mais je pense qu'on n'a pas, de notre angle, on ne pouvait pas voir. Là, on voit le gardien qui s'en vient, le gardien auxiliaire. Finalement, je pense que l'entraîneur en a eu assez, là, parce que ça, normalement, ça devait être un arrêt de jeu. Là. On aurait dû, du côté du gardien des Foreurs, là, immobiliser cette rondelle. Là, on va le voir ici, on a un angle derrière le filet. La violette, sous pression là, de Saint-Laurent. La rondelle revient vers Messier qui tire et le but. Messier qui a marqué d'un tir de l'enclave qui a surpris le gardien de but Samuel Meloche. Et c'est maintenant 8-3 en faveur des Huskies. Je suis pas mal convaincu que Messier savait très bien que Meloche ne pouvait pas voir. Qui m'a envoyé ça dans le coin de la patinoire. Durocher est là le premier. Intercepté par Poirier qui tente de faire circuler. Là, c'est intercepté. Oh, belle passe et le but là, des Foreurs de Val-d'Or. C'est Reinhardt qui remet à Veilleux dans l'enclave et Veilleux qui marque et qui en ajoute un 4e pour les Foreurs de Val-d'Or. 8-4 Rouyn-Noranda. Ça va faire plaisir aux nombreux partisans des Foreurs qui sont bien placés pour voir pour avoir vu les 2 derniers buts de leur équipe. Là. Je pense que tu mentionnais. Ouais. C'est Saint-Laurent qui a le disque et envoie derrière à Higgins. Higgins envoie dans le territoire des Huskies. Là, c'est Véro qui s'amène. Véro, belle passe à Zenon qui... Oh, il a vu! J'avais l'impression que ça avait frappé le poteau, mais finalement... Bill Zenon qui en ajoute un 4e, pourquoi pas? C'est 9-4 pour les Huskies. Ouais. Zenon, c'est déjà un joueur dominant dans la Ligue cette année. Chaque année, il grandit, grossit. S'il est de retour l'an prochain, lui, ça va être un des meilleurs joueurs du circuit, assurément. Puis ça doit être très difficile de jouer contre lui parce que